بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, de Hadith 453 dans le Riyad al-Salihin, le jardin de Saint-Serviteur de l'imam Nawawi. Donc voici le hadith. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصل. Alors, Ibn Umar radiallahu anhu a rapporté le récit suivant. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam tomba malade et il est devenu ici c'est traduit, ses souffrances devinrent atroces. Bon, en fait on ne peut pas savoir comment étaient ses souffrances, mais il avait une douleur forte en tout cas. On lui demanda qui devait présider la prière et il leur répondit: dites à Abu Bakr qu'il dirige la prière. Alors Aïcha, elle a dit: mais Abu Bakr c'est un homme qui est très doux, qui a un cœur très tendre, et quand il récite le Coran, il ne peut contenir ses pleurs. Mais le prophète il a redit une deuxième fois et il a dit: dites à Abu Bakr qui préside la prière. Alors selon une variante, Aïcha elle avait dit: si Abu Bakr prenait ta place en priant, les hommes ne pourraient entendre sa voix à cause de ses pleurs. Donc ce hadith là nous renseigne sur les dernières heures de prophète alayhi salatu wassalam dans cette vie terrestre. Le moment que Allah Ta'ala il l'a renseigné qu'il peut choisir. Le message est terminé, le Coran est terminé, il n'a plus à continuer le message, mais s'il désire de rester entre les gens sans révélation, donc sans continuité de révélation pour renforcer leur foi, il peut rester sur terre, et s'il désire, il peut quitter cette terre-là et retourner en fait vers Allah et aller au paradis. Et donc le prophète il est devant le choix de mourir ou de rester. C'est quelque chose d'exceptionnel. Allah Ta'ala ne donne à aucun autre être humain la possibilité de choisir entre mourir ou rester. C'est quelque chose qui ne se répète pas. Chacun de nous, c'est destiné quand on meurt. Et même le prophète, bien sûr, Allah Ta'ala, il savait qu'est-ce qu'il va choisir, mais il le met devant ce choix extraordinaire de pouvoir choisir de rester ou mourir. Toute autre personne ne peut pas savoir, ne peut pas choisir, ne peut pas dire: ah oui, j'ai envie de rester, non, j'ai envie de partir. Donc Allah Ta'ala lui met cette possibilité de choisir, et le prophète qui est totalement détaché, c'est un être qui est totalement détaché de dunya, de la vie terrestre, et que l'unique but pour lui d'être sur cette terre, c'est répondre à Allah et d'accomplir le travail qu'il lui a demandé, donc de transmettre le message. Il voit que, puisque son travail est terminé, il doit être là où il a vraiment envie d'être. Il doit être avec Allah Ta'ala. Si c'est possible de mourir, c'est parce que sans lui maintenant, le message il peut continuer. Sans lui maintenant, la foi peut se répandre
et, et il choisit la mort. Et il choisit la confiance en même temps, en choisissant la mort, il choisit en même temps la confiance dans ses compagnons. Et il choisit la confiance en Allah Ta'ala que malgré que la foi elle est pas encore stabilisée finalement sur terre, mais elle est stabilisée dans le cœur de Sahaba, que c'est bon, il peut partir. Allah Ta'ala lui prévient pendant plusieurs fois pendant sa vie que voilà, la foi elle va se répandre en Perse, dans l'Empire romain, au sud, dans le Yémen, et qui va être un peu partout, et que ça y est, c'est le message universel jusqu'à le jour de jugement. Pourtant, de ça, le prophète al-Salam ne voit pas beaucoup. Il voit, oui, que les gens sur presqu'île arabique, oui, ils ont commencé à suivre l'islam, mais il sait très bien que c'est encore très fragile et que les compagnons, ils auront encore beaucoup de travail à faire pour sécuriser cette foi, mais il est confiant. Il dit oui, si Allah Ta'ala m'avait mis devant ce choix de mourir, ça veut dire que ça y est, la foi, il s'est enraciné et il ne faut pas s'inquiéter. Il part tout confiant et il dit oui, Allah Ta'ala, oui, je veux retrouver Allah Ta'ala. Et il n'hésite pas de cette offre. En fait, Allah Ta'ala lui fait cette offre, dire bon, tu peux encore rester, et il va dire je choisis le meilleur. Parce que le prophète al-Islam, il a toujours choisi les meilleures choses. On a parlé juste tout à l'heure par rapport au Coran, c'est qu'il avait cette passoire extraordinaire, il pouvait toujours choisir le bien. C'est quelqu'un qui n'avait pas, qui n'avait plus l'hésitation, qui n'avait plus l'erreur. Hein, il était toujours capable de choisir entre le bien et le meilleur. Et donc il choisit le meilleur, la mort. Et donc Allah Ta'ala ne lui retire pas son âme comme ça, d'un coup, mais il va rester un moment, souffrir en fait de la souffrance de la mort. Et cette souffrance de la mort, il est là pour qu'il puisse donner direction aux gens qui doivent les diriger. Et c'est pour ça en fait il va donner l'ordre quand il ne peut pas se lever pour diriger la prière, qu'il faut mettre Abu Bakr à sa place, qu'il faut que lui il a donné l'ordre, que ce soit Abu Bakr qui prend sa place. Alors Aïcha elle est un peu étonnée de cette chose-là, parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Elle va regarder, elle regarde l'intérêt proche, et le prophète al-Salam regarde l'intérêt lointain. Aïcha elle regarde en disant oui, mais la prière, les gens ils vont pas pouvoir suivre correctement cette prière-là, la prière qu'il va diriger à Abu Bakr, parce que son cœur il est tellement doux que dès qu'il entend le Coran, il pleure. Alors comment un homme comme ça peut prendre la direction de la prière, il ne pourra pas diriger devant les autres. Donc c'est totalement logique par rapport à l'intérêt de cette prière-là, la prière actuelle, que peut-être bien quelqu'un d'autre aurait été plus performant pour diriger la prière de ce jour-là. Ça aurait été plus profitable pour les gens d'être dirigés par quelqu'un d'autre et pas Abu Bakr, puisqu'il pleurait. Mais le prophète il donne cet ordre-là pour désigner sa succession, de dire que c'est Abu Bakr qui doit diriger les croyants après la mort du prophète.
Et qu'il était extrêmement important de donner cette direction-là, parce que la mort du prophète, c'est un choc extraordinaire pour les croyants. Comment continuer après? Ils avaient un dirigeant qui sait tout d'Allah, qui sait sélectionner parfaitement entre le bien et le mal, qu'on peut suivre sans hésiter, puisque c'est un dirigeant qui sait toujours ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et tout ce qu'il prend comme décision, ça amène au bien. Alors, et en plus, on assiste à la révélation continuellement, donc on se développe, et puis bon, d'un coup, tout est coupé. Il est coupé la révélation, il est coupé donc la réponse directe d'Allah Ta'ala à des problèmes, parce que la révélation descend pendant 23 ans pour répondre, pour qu'ils comprennent en fait bien la révélation. Il répond toujours à certains événements. Leur vie finalement est gérée par Allah Ta'ala et par le prophète. Allah Ta'ala qui donne sa réponse à toutes leurs questions, importantes bien sûr. Il donne sa réponse dans toutes les situations difficiles. Et il y a le prophète qui a la sélection entre le bien et du mal d'une précision et une perfection extraordinaire. Un homme qui est dévoué complètement à sa communauté. Et puis les deux se coupent, la révélation se coupe, le prophète al-Sassam disparaît. C'est quelque chose de très fort. C'est un choc extraordinaire où on va dire, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça que Omar, le jour où le prophète il dit non, c'est pas possible, il ne peut pas mourir, on peut pas vivre comme ça. Il exprime cette crainte, mais comment on va continuer à vivre? Et Abu Bakr, celui qui a le cœur doux, et celui qui pleure dès qu'il entend le Coran, il va dire une phrase calme, tranquille, avec lequel il va dépasser le choc et avec lequel il va permettre à la communauté musulmane, à la communauté des croyants, de continuer jusqu'au jour du jugement. Il dit, celui qui adore le prophète, le prophète il est mort. Et celui qui adore Allah, Allah il est toujours vivant, il ne meurt pas, et il gère tout. On a confiance en Allah, on continue. Celui qui était accroché, attaché au prophète, comme un dieu, il ne peut pas continuer. Et ça a un effet si fort, parce qu'il redéfinit la place de la religion, la place d'Allah Ta'ala dans les cœurs, qu'à partir de là, oui, on peut redémarrer. Et le prophète al-Sassam, sait, parce qu'il s'est toujours sélectionné, il sait que le compagnon qui correspond le mieux à la place de la succession, dans ce moment fragile de l'histoire de l'islam, ça serait Abu Bakr. Ça ne veut pas dire les autres, ils n'étaient pas bons, mais lui, c'est le meilleur. Et le prophète, il sait choisir le meilleur pour cette situation-là. Abu Bakr était le meilleur. Et en réalité, Abu Bakr, il reste que 2 ans comme khalifa, mais il sécurise et installe en fait le système de l'islam après le prophète. Donc c'est vraiment quelque chose très important que Abu Bakr va accomplir en 2 ans. Il va continuer sur les traces du prophète avec toute confiance, sans hésitation, et c'est ça qui permet de redémarrer l'islam sans prophète, sans continuité de révélation. Et à partir du moment que ça redémarre, c'est bon. Abu Bakr est là pour atténuer le choc. Voilà, on est dans un état de choc, il faut redémarrer. Et ça, c'est le rôle d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Mais Aïcha, radiyallahu anha, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas, alors elle va dire, prophète,
bah, pourquoi Abu Bakr? Et le prophète il ne commence pas à dire oui Aïcha, mais quand même, je suis en train de mourir, j'ai mal, je dis quelque chose, faites ça. Alors commence pas à poser des questions, c'est pas le moment. Non, non, il ne répond pas à Aïcha, il va tout simplement dire ordonnez à Abu Bakr, et c'est bon. Comme s'il n'entendait pas, comme s'il n'y a pas cette réponse-là. Imaginons nous, dans une situation dans laquelle se trouve le prophète Hassan. Il sait qu'il est en train de passer de la vie à la mort. Il sait que dans ce moment-là, il a encore un travail. Hein, donc, de signaler aux croyants que c'est Abu Bakr qui doit continuer parce qu'il est le meilleur pour cette situation-là. Il prépare la communauté à cet état de choc et pouvoir du marais. Et Aïcha, elle vient à ce moment-là. Donc dans un moment très très difficile, où il a encore un travail très important à accomplir, et qu'il souffre, et qu'il a mal, et qu'il est en train de mourir, et elle commence à discuter. C'était pas le moment. C'était pas le moment de discuter. Mais Aïcha, à ce moment-là, finalement, c'est juste une jeune fille. Elle n'a pas encore expérience de la vie. Elle est habituée de poser 50 000 questions au prophète, tout re-questionner. Puis en même temps, elle dit bon, comme il a mal, comme il se sent pas bien, peut-être bien il n'a pas bien, pensé, il a dit comme ça en premier sans réfléchir. Donc elle veut aussi confirmer. Elle a le souci de confirmation est-ce que vraiment le prophète était conscient quand il avait dit que oui, c'est Abu Bakr, par rapport à sa douleur, hein, parce que quand on est en douleur, on n'est pas forcément capable toujours à prendre la bonne décision. Hein, il est plus facile de prendre une bonne décision quand on va bien. Quand on va mal, on ne va pas forcément toujours prendre la bonne décision. Donc Aïcha est un peu en doute. Elle est en doute par rapport à Abu Bakr, pourtant c'est son père, que bon, il n'est pas vraiment convenable pour faire la prière, pour diriger la prière, pas pour faire la prière, mais pour diriger la prière des croyants. Et il a un doute que peut-être bien le prophète dans sa souffrance a perdu un petit peu la capacité de bien décider. Donc elle attend aussi la confirmation et elle remet un petit peu en question ce que le prophète dit. Alors, imaginons un homme dans cette situation-là, peut-être bien il se mettrait en colère, il se dirait mais quand même, tu ne mets pas en question ma parole, ou non, elle répond rien. Et Aïcha, elle se sent en sécurité également en disant que oui, s'il avait dit une deuxième fois, ça veut dire oui, il est conscient, il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc de notre côté, oui, le fait que le prophète répète qu'il faut, oui, ordonner à Abu Bakr, alors elle sait que oui, il a pris la bonne décision, et à partir de là, elle ne dit plus rien, puisqu'elle sait que ça vient d'Allah, elle sait que c'est la bonne décision, et elle ne va plus commencer à dire quoi que ce soit d'autre. Alors, une autre chose dans cette situation qui est important à soulever, cette relation qui est entre le prophète et ses femmes. C'est que si Aïcha elle ose, dans une situation comme ça, de dire que peut-être bien il faudrait faire autrement, ça veut dire que le prophète c'était pas un homme qui était dictateur, hein. Pourtant il est l'envoyé de Dieu, pourtant il lui vient le message, et pourtant il y a le dialogue dans cette famille jusqu'au dernier instant. Dans les situations les plus extrêmes, il y a la possibilité de dialogue. Et cette possibilité de dialogue, où la femme, elle peut se permettre de dire à l'envoyé de Dieu
est-ce que tu as vraiment pris la bonne décision? Elle peut se permettre de dire il n'y a pas quelque chose à corriger et apporter des preuves en disant oui, mais Abou Bakr, c'est quelqu'un qui pleure, quelqu'un comme ça. Les gens ils n'entendront pas. Donc elle amène aussi ses arguments. C'est une discussion où elle ne va pas dire mais qu'est-ce que c'est que ça. Non, elle va dire tu as choisi Abou Bakr et moi je le vois comme ça. C'est quelque chose de beau de voir que même dans cette situation où le prophète est en train de mourir et que quelqu'un mourant va nous dire faites ceci ou faites cela, on va pas commencer à discuter, on va pas commencer à lui dire oui mais moi je vois que c'est plutôt autrement. Hein, c'est quelqu'un mourant et elle va amener ses arguments et elle va amener ses arguments dans la seule intention de pouvoir parce qu'elle porte le souci de la communauté, elle porte le souci des musulmans au-delà même de la souffrance du prophète al-Salam. Pas bon, il faut le laisser puisqu'il souffre. Non, elle va commencer à apporter des arguments en disant est-ce que vraiment pour la communauté la meilleure solution ce serait Abou Bakr. Elle a aussi elle a ce souci de l'ensemble de la communauté et c'est une famille où tout tourne autour du service. Mais le service dans son vrai sens, servir la communauté jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et donc le prophète il comprend parfaitement le souci de Aïcha, il comprend son argument et il ne peut pas expliquer. Il y a des choses parce qu'il ne peut pas expliquer en disant oui, mais parce que ma succession, comme il ne peut pas expliquer, il va juste répéter sa phrase pour indiquer à Aïcha qui sait exactement ce qu'il fait. Et cette décision-là va être acceptée de cette femme qui a la confiance totale dans l'envoyé de Dieu, que tout ce qu'il va dire et faire, c'est un bien. Et à partir de là, elle accepte cette décision et elle ne continue pas à chercher des arguments. Donc on voit cette relation, cette miséricorde, cette compréhension qui se trouve au sein de cette famille jusqu'au dernier moment. On dit toujours que l'être humain se révèle le moment de sa mort. Le moment de sa mort, tout le monde est dans sa vérité. Le moment où on arrive à la mort, personne ne peut cacher comment il est. Et ben, la vérité du prophète qu'il montre la patience, il montre la compréhension, il montre l'ouverture au dialogue jusqu'au dernier moment, il montre le souci des croyants jusqu'au dernier moment, que tout son effort, malgré ses souffrances n'a pas d'importance ici. Ce qui est important, c'est d'aider, de faire avancer la foi, avancer les gens vers Allah Ta'ala et assurer l'islam. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.